commission des relations extérieures de la Chambre haute. Et il répond à Christophe Boisbouvier. Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Pourquoi le M23 et le Rwanda ont-ils décidé d'attaquer Goma à la fin de ce mois de janvier? Je pense qu'il y a les raisons suivantes. La première, c'est que Goma, c'est une plaque tournante économique, particulièrement en ce qui concerne le commerce de produits miniers. Mais il y a une autre raison, une raison politique. C'est la soif d'hégémonisme du président Kagame. Il veut démontrer à la communauté internationale qu'il est le seul interlocuteur valable avec lequel il faut traiter en ce qui concerne les questions de sécurité, de paix et même les questions de coopération avec la région de Grand Lac. C'est comme qui dirait, il veut devenir le successeur du président Mobutu, qui a joué le même rôle pendant la période de la guerre froide. Toujours sur le plan politique, en fait, il veut humilier le peuple congolais en obligeant le président Tshisekedi de négocier avec ses protégés qui constituent son cheval de Troie, les M23. Oui, alors cette attaque survient en effet 5 semaines après l'échec de la rencontre de Luanda, où Paul Kagame avait exigé que Félix Tshisekedi ouvre un dialogue avec les rebelles du M23. Le président congolais avait refusé. Est-ce qu'aujourd'hui Paul Kagame cherche à imposer ce dialogue par la force? Mais il ne s'en est jamais caché. Il a toujours dit qu'il n'y aura pas de solution s'il n'y a pas de négociation directe avec les M23. Mais là, je crois qu'il se trompe. Le président Tshisekedi, il a des fondamentaux. Quand il dit que c'est la ligne rouge, je crois que j'ai travaillé avec lui pendant 3 ans. Ce sont des lignes, pas seulement le dialogue, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Je ne crois pas du tout que Tshisekedi va accepter. Il est vraiment catégorique et il sera toujours le fils de son père. Donc vous pensez que Félix Tshisekedi va refuser ce dialogue direct avec le M23, mais ce qui frappe les observateurs depuis 3 jours, Christophe Lutundula, c'est le refus de l'Union africaine et des 3 pays qui représentent l'Afrique au Conseil de sécurité, l'Algérie, la Sierra Leone, la Somalie, de nommer le Rwanda comme pays solidaire des rebelles du M23 dans l'attaque sur Goma. Comment expliquez-vous cette bienveillance à l'égard du président Kagame? Mais c'est très simple, c'est des modus operandi, je n'ose pas dire l'ADN de l'Union africaine. Nous en avons l'expérience, nous avons connu une crise politique grave du temps du président Mobutu, conférence nationale et ainsi de suite. L'Union africaine n'a rien fait. Il y a les grands barrages de la Renaissance qui opposent l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. De l'Union africaine s'est mis à l'écart. Donc ce n'est pas une surprise. De toutes les façons, l'Afrique a un problème d'assumer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable de résoudre ce problème par soi-même. Donc il y a des intérêts économiques, les connexions avec les multinationales et les États qui soutiennent le président Kagame et qui profitent du pillage de ressources naturelles de la RDC, donc des pays africains, évite de bousculer, d'indisposer ces États tutélaires. En Afrique centrale, l'armée rwandaise est redoutée. Est-ce qu'elle fait peur à certains pays qui, du coup, n'osent pas se fâcher avec Kigali? Bon, écoutez, on sait aujourd'hui que l'armée rwandaise est présente dans certains pays où il protège justement certains intérêts. Je ne veux pas énerver la susceptibilité diplomatique de ce pays-là. Il y a le Mozambique, il protège ce que vous savez. Il y a la Centrafrique, le Bénin, le Rwanda forment l'armée et on peut continuer la série. Donc effectivement, c'est un élément qui intervient en conjugaison avec le fait d'éviter d'énerver la susceptibilité des tuteurs. Je crois que dans les circonstances actuelles, on doit être un peu plus ferme au niveau des décideurs. Et je crois que dans ce sens-là, tous les mécanismes de vérification qui ont été mis en place ne valent pas de la peine. Il faut les remplacer, à mon avis, par un dispositif de garantie mutuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on peut déployer le long de la frontière RDC-Rwanda une force internationale tampon, garantie par le Conseil de sécurité, l'Union européenne et peut-être l'Afrique avec le Conseil de paix et sécurité, de manière que le Rwanda sorte et que cette force garantisse qu'il n'y aura pas d'incursion parce que le Rwanda parle d'FDLR. Que de notre côté, le Rwanda va sortir, le M23 va se replier, rentrer dans ses positions d'antan et cette force va créer les conditions du dialogue avec le Rwanda. Il faut ouvrir cette perspective-là, mais semble-t-il. Christophe Lutundula.